Rebonjour Fabienne. Bonjour Françoise. Merci de passer ces quelques jours avec nous sur Les Malouins dans la course. Fabienne, ce carnet de vol d'une hôtesse de l'air, c'est un recueil de tous tes souvenirs d'hôtesse de l'air? Alors, c'est un recueil de mes souvenirs. Serge m'a demandé de remonter en arrière, donc 30 ans de carrière, c'est énorme. Et évidemment, tous les souvenirs ne sont pas revenus directement, donc j'ai fait appel aux souvenirs de copains et de copines qui m'ont bien aidé, qui ont vécu des anecdotes assez rigolotes. Alors, tu as vécu des choses que tout le monde aurait aimé vivre, passer quelques heures en communauté avec des personnes extrêmement connues, c'est quand même quelque chose qui peut intéresser beaucoup de gens, et notamment, tu as eu la chance d'approcher une des grandes stars de la chanson française, Johnny Hallyday. Oui, alors là, c'est ma référence. J'ai rencontré énormément de gens célèbres, que ce soit dans le milieu politique, dans le star system, etc. Mais je pense que définitivement, Johnny Hallyday, c'est la référence chaque fois qu'on me demande quelle est la personne la plus célèbre à laquelle tu penses quand tu as bossé, et c'est toujours lui en fait. Le contact était assez amusant parce que ton commandant de bord était un fan absolu de Johnny Hallyday. Ah oui, c'était un truc, je crois que j'avais jamais vu ça. Il est rentré, quand Johnny Hallyday est rentré dans l'avion, donc nous on avait été avertis parce qu'il est monté avec les hôtesses du salon première. Déjà c'est le personnage qui arrive, c'est quand même quelque chose. Il s'est assis à son siège super sympa, il a été super correct, et le commandant de bord était fou de joie à l'idée de l'avoir à bord. Et il lui a écrit un poème. C'était super mignon parce qu'on aurait dit que c'était un petit garçon. Il était extraordinaire. Et je suis allée chercher le poème que j'ai déposé à Johnny Hallyday. Et en fait, Johnny super cool, quoi. Ouais, vraiment, c'était un moment sympathique. Il y a une autre anecdote qui m'a fait hurler de rire, c'est celle qui concerne Gérard Depardieu. Alors, on va peut-être pas tout évoquer, mais on va inviter le public à lire ton livre, parce que celle qui concerne Gérard Depardieu, elle est quand même coton, donc je préfère que vous la lisiez que de la raconter. Oui, non, elle est pas mal celle-ci aussi, ouais. Alors, une autre qui concerne Jean Lassalle, avec son accent du sud-ouest. Oui. Alors, j'ai appris dans le livre qu'il mesurait 1m90. Oui, il était. Alors, déjà, il est super grand, et il rentrait de Paris, il redescendait donc dans le sud, et il voulait dormir un petit peu, et il avait la chance d'avoir 3 sièges. Et en fait, il est tellement grand qu'il ne rentrait pas dans les 3 sièges. Donc il avait les jambes qui dépassaient, mais pareil, une voix extraordinaire, toujours en train de rigoler. Il avait été très sympa. Une autre anecdote m'a beaucoup touchée. Celle-ci, elle est beaucoup plus anonyme. Elle concerne un enfant qui est monté à bord avec d'autres enfants de son âge. C'était une sortie sans doute. Les autres n'étaient pas très gentils. Et alors là, tu as eu quelque chose de phénoménal. Ouais, en fait, le petit garçon était, je crois, on arrive à cerner les gens quand ils montent dans l'avion. Bon, là, c'était un groupe d'enfants. Et on s'est rendu compte que ce petit gamin, ses copains n'étaient pas du tout sympas avec lui. Mais franchement, il voulait s'asseoir à tel siège, il y en a un qui s'assoit à son siège, on lui amène son plateau, c'est l'autre qui lui pique. Et en fait, j'ai fait un truc extraordinaire. Je suis allée voir ce gamin et je lui ai dit, écoute, voilà, il y a le commandant de bord qui veut te voir en fait. Et j'ai emmené ce gamin dans le poste de pilotage avec évidemment l'accord du commandant de bord. Il a passé un super temps là-bas. Et quand il est revenu à son siège, du coup, les autres étaient un petit peu jaloux, et je leur ai expliqué que c'est la façon dont ils avaient agi vis-à-vis de cet enfant. Ces gamins-là, eux, ils n'auraient aucune chance d'aller au poste de pilotage, en fait. C'est une belle leçon de vie, hein. J'espère qu'ils en ont pris une bonne, oui. J'espère. Il y a aussi tout le stress des passagers que tu gères, hein, les personnes qui peuvent être prises de crises de larmes, hein, de doutes, d'autres qui arrivent un peu trop gaies quelquefois. C'est un petit peu, chaque vol est une nouvelle aventure parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir comme passager. On va avoir des passagers drôles, des hystériques, des stressés, des gens qui ont la trouille, des gens impolis. Et en fait, on est formé pour gérer tous ces genres de comportements. Ce sont toutes ces aventures incroyables qui sont écrites dans ce livre Carnet de vol, Fabienne Baron avec Serge Herbin. Merci en tous les cas beaucoup pour ce livre, parce qu'il nous apprend beaucoup de choses sur une profession que l'on considère quelquefois à tort comme étant juste du service hôtelier à bord d'un avion, alors que vous êtes vraiment là pour assurer la sécurité à bord des avions. Exactement. On va te retrouver dans une prochaine émission parce que tu n'es pas qu'une femme de l'air, tu es aussi une femme de mer. Oui.
Allez, à demain pour tout ça. À demain. Au revoir.